That fresh morning. That fresh morning. Gina, donc ils ont dit quoi? Les personnes qui vont diffuser, propager, encourager, ou même faire savoir, donner de l'écho, vous tous là. Merci. C'est pas une info. C'est une information. Pépé. Oui, bonjour Pépé. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Toujours bien. Il y a la forme. Toujours. On parle de quoi? On parle de volleyball déjà, avec le championnat national qui va bientôt être à son terme parce que nous jouons au volley. Il y a encore le volley au Gabon. Ben oui, il y a le volley. Il y a le volley au Gabon. Quand tu ris, Pépé, je pose des questions. Mais oui, c'est normal de poser cette question parce que contrairement, si on enlève par exemple le football qui est un championnat réellement national, les autres disciplines ont du mal à avoir un championnat qui prend en compte vraiment toutes les provinces. Là on parle de volleyball, mais il y a combien de provinces qui participent à ce tournoi, à ce championnat? Il y a 2 provinces. Donc c'est compliqué. C'est dingue. C'est vraiment, donc on se rend compte qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. On a vraiment... Pardon? Beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin à faire pour atteindre les objectifs que tout le monde veut se fixer, c'est-à-dire... Le Valhalla. Tu connais le Valhalla? C'est où le Valhalla? Le paradis des guerriers, comment il s'appelle encore? Viking. Les Vikings, voilà. Là où il y avait, c'est le paradis de Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok. Ça, c'est peut-être l'un des films les plus violents qui existent. Mais c'est l'histoire des Vikings. Ben oui, c'était des guerriers. C'était des vrais guerriers. Ouais. Et ils ont participé à construire l'Europe. Et on le voit dans leurs différentes équipes, que ce soit l'Islande, la Suède, la Norvège. Ils ont ce tempérament de guerrier qui ne lâche jamais rien. Tu as vu comment ils ont appuyé les Suèdes ont appuyé... non, la Hollande a appuyé les Suèdes. Ouais, la Suède. Voilà, donc eux ils lâchent jamais rien, ils vont souvent jusqu'au bout et puis voilà quoi. Donc Pépé, le documentaire est sorti. On parle de volley. Le documentaire mais est je sorti. finis juste avec le programme de volley, voilà. Donc il y a eu 2 matchs hier. TGV a battu Aslova et puis Kwan a battu VVA. Maintenant, aujourd'hui, il y aura donc la suite avec VVA qui sera opposé à Aslova et TGV qui sera opposé à Kwan, le championnat élite, dont le dernier regroupement, ils ont appelé ça les regroupements. Le dernier regroupement se déroule donc du côté du Palais des Sports et de Culture à Petit Paris. D'accord, Pépé. Oui. Dans le regroupement de volley. Oui. Ils appellent ça regroupement en fait. Mais c'est des compétitions. Voilà, c'est la compétition. Donc les compétitions, ils appellent ça regroupement. Voilà, ils ont appelé ça regroupement, premier regroupement, deuxième regroupement, et là c'est le dernier regroupement. Comme le regroupement genre où il y a le chef de canton dans les provinces et tout ça. Mais le chef de canton, il gère les regroupements, non? Le regroupement des villages, oui. Voilà, le chef de canton, il est le chef des chefs des villages. Le chef des chefs de regroupement et des chefs de village. Oui. Non. Le chef de canton, c'est lui qui gère un regroupement. Il y a le chef de canton et sous lui, il y a des chefs de regroupement de village. Ensuite, il y a les chefs de village. Donc le canton, c'est l'ensemble des regroupements de villages. Oui. Voilà. D'accord. Et donc pour vous au volley, le regroupement c'est les compétitions. Mais non, regroupement c'est un mot auquel on peut donner beaucoup de sens. On peut se regrouper comme un regroupement avec l'équipe nationale. De joueurs. Voilà, le regroupement de l'équipe nationale, c'est quand les joueurs arrivent des voyages, ils viennent se regrouper. Ça c'est pour les clubs de différents clubs. Ils viennent de différents clubs, ils viennent à un endroit, c'est ce qu'on appelle le regroupement. Et maintenant, au niveau du volley, ils ont appelé regroupement le fait que comme le championnat n'est pas chaque week-end, ils prennent un week-end pour jouer 2 ou 3 matchs. Donc c'est ce rassemblement. On n'est pas déjà en fin de saison là. Ben oui, c'est en fin de saison. Là, on est dans les derniers matchs là. Ils ont d'abord commencé quand? La saison est finie. Les saisons sportives sont en train de finir. Le handball c'est fini. Mais le handball, il n'y a même pas eu de championnat. Le basket. Le basket, oui, le championnat de l'Est est en train de terminer. Le championnat de l'Ogooué Maritime est terminé. Le championnat du Wollentem est terminé. C'est qui le champion au Wollentem? La BAC Wollentem, c'est All Sport de Bitam. Ogooué Maritime. Voilà. Ogooué Maritime, Bitam Anestate. Bitam Anestate. C'est même dans leur slogan également. C'est un beau concept. Voilà, dans le Ogooué Maritime, c'est Adax Petroleum Gabon qui est maintenant une équipe de basketball qui a donc gagné le championnat. Qu'est-ce que tu fais rire? Mwanda, est-ce que Mwanda Anestate? L'Embamble, est-ce que l'Embamble Anestate? Mais je ne peux pas dire aneux.
C'est ça, elle va non, dire. c'est le concept, tu dois dire. Non, tu dois dire je ne Anne, dirai c'est un pas concept. C'est le concept. Je ne dirais pas à ne. Nous C'est ne, le nous concept. nous Tu ne ne à dis- ne rien du tout. Donc les bambas à ne rien du tout. Non, Les bambas les bambas, c'est tout. Il y a pas autre chose. Tu veux que les Tu vois, bambas à ne quoi c'est? tu as mis à ne. Oui, les bambas à ne, les bambas. les bambas. Les bambas à ne rien d'autre. Non, j'ai lu les folies sur ça. Oh, Mokomo Godjan de Boston. Mais quoi? Mokomo Godjan quartier de Yemen de Boston. Maintenant, si Bitam à ne state. Ou à ne Donald Trump. Ah, grosse question. Hein. Ah ouais. En USA. Ouais. Parce que c'est différent, hein? Parce qu'il faut savoir. Oui, Pépé. Oui. Il y a des states, hein. Donc je disais que du côté de c'est une équipe de Bitam donc qui a remporté le championnat au niveau de Je n'en peux Wellington. plus de vous. Putain, les bambas, Anne, les bambas. Pépé, donc le regroupement. Voilà, là c'est le dernier regroupement de volley. Et comme Mosley posait la Il n'y a question. pas eu de regroupement de basket. Mais là on est en train de préparer, le championnat. Et le football, national. Le championnat national de football est terminé depuis longtemps. Ah bon, hein? Qui a gagné? C'est qui le champion? C'est le CMS qui est champion Le centre de Berry sportif. Oui, Ça n'a pas duré, hein? Non. mais ça n'avait pas. Ils ont réussi à faire un championnat avec 1 milliard. Oui, ils ont réussi à faire. Ah, donc c'est possible. Mais c'est possible, mais dans quelles conditions? Il On faut s'en voir. fout des Non, Pépé, conditions. on s'en Pépé, fout pas des le conditions. championnat s'est joué oui ou non? Si oui, Le champion, c'est qui? CMS. Avec 1 milliard. C'est possible, non? Oui. Est-ce Non, que- mais c'est possible, mais dans quelles conditions? Quelles Pépé. conditions, Mais Pépé? si. Ça, ils ont joué, non? Pépé. Il faut pouvoir. Moi, Les je- Est-ce qu'il y a eu la conditions, grève des Tu clubs? t'es réveillé, tu es venu ici dans quelles conditions? Tu es venu, non? Est-ce Tu as que c'est pris pas le le plus taxi? important? Est-ce Tu as pris le taxi, est-ce tu as que tu ne enlevé. rends pas service aux populations Non, là je ce suis- matin en faisant ta rubrique? Je suis d'accord. Il est venu dans des conditions pédestres. Je suis d'accord. Avec 1 milliard, c'est Tu as possible. couru pour venir ici. Mais peut-être la manière de l'utilisation de ce milliard-là. Parce que jusqu'aujourd'hui, on veut toujours continuer à payer les joueurs. Et moi, je me dis, jusqu'aujourd'hui, il faut que c'est l'État il faut que l'État arrête de payer les joueurs. Donc avec 1 milliard, c'est possible. Mais avec Sans 1 milliard, sans voilà, payer sans les payer joueurs. les joueurs, c'est bien possible parce que dans les grandes organisations, l'État ou bien la ligue chargée d'organiser le championnat, c'est pas elle qui paye les joueurs, elle s'occupe de payer les officiels, c'est-à-dire les arbitres, les commissaires de match et tout ce qui va avec. Gère l'organisation des stades, machin. Mais le reste, ce sont les clubs qui doivent payer les joueurs, ce sont les clubs qui doivent s'organiser avec leurs joueurs et leurs différents. Donc, ce qui coûte réellement cher dans l'organisation du championnat, c'est le fait de payer les joueurs et le fait de prendre en charge les clubs. Si tu payes un joueur, c'est que c'est un fonctionnaire. Ben oui, Si justement. l'État paye quelqu'un, c'est que c'est un fonctionnaire C'est- ou c'est un contractuel. Ouais, c'est là où c'est dangereux. Parce que l'État n'a pas vocation à avoir un club. Et donc l'État, même les joueurs de l'équipe nationale qui appartiennent directement à l'État ne sont pas salariés. Tu vois, ils ont des primes. C'est pourquoi il y a une bonne différence entre les primes et le salaire. Donc le prime, c'est à chaque fois qu'il y a match. La prime. Voilà la prime. À chaque fois qu'il y a match. Non, je dis les. D'accord. Parce que Les le primes. rail, la rail, Non, nous traîne non, les non, rails. non. maintenant. Les primes, c'est à chaque fois qu'il y a match, à chaque fois qu'il y a regroupement, c'est à ce niveau-là, à ce moment-là qu'on paye les primes. Mais les salaires, on sait que ça soit mensuel, que ça soit semestriel, que ça soit par rapport au contrat que vous avez, c'est à ce niveau qu'on doit donner le salaire. Donc l'État n'a pas vocation de payer les salaires aux joueurs. Et même si là, on dit l'État, c'est pas l'État qui paye les salaires directement, mais le fait que l'État dise voilà, CMS, je te donne 1 million, ton million là sert à payer les joueurs, c'est comme si c'est l'État qui paye les joueurs. Et c'est à ce niveau-là qu'on dit que le championnat du Gabon est l'un des championnats les plus chers au monde. Voilà. Mais Pépé, donc le document sur l'interview de Stéphane Lasme est désormais disponible. Ah oui. Je rappelle que c'était en 2018. Oui. Tu as voyagé pour la Grèce pour rencontrer donc ce C'était grand- en juin. Hein. C'était en juin. Hein? Je crois. C'était en juin. Non, c'était pas en juin. En juin, En tu étais déjà octobre. revenu, non? Oui, c'était en octobre-novembre. Octobre, Novembre. novembre 2018. Oui. Ah bon, hein? Oui. Mais c'est là à côté, là? Ben oui. Ça fait un an. Non, ça fait pas un an. Novembre, Ça fait un pas. an. On est en 2019. Oui, ça fait un an. C'était en 2018, novembre 2018. Novembre, juillet. C'est pas un an. Tu sais plus compter ou quoi? C'est un an pour nous. Hein. Non, Pour non, vous qui- c'est pas un an. L'année a changé. Non, Vous pour qui- toi. vous Vous qui- qui? Nous, on ne te Moi. reconnaît pas de. Ah, d'accord. Dis-toi. Oui, c'est un an pour toi. Parce que- Pour toi, un an, c'est 9 Parce mois. Lui et ses esprits. Voilà. Non, Oui, non, sur lui et ces petits ses trucs, esprits. ces petits trucs qui Les l'embêtent. petits trucs Voilà. qui l'embêtent. L'année peut être fonction de la représentation que la personne fait de la durée.
Les gars qui ont fait le calendrier, Mosley, tous ces Excuse-moi. là. Toi, tu es fan, n'est-ce pas? Non, Au je sais nord, quand vous Gabonais. faites les retraits de deuil, vous dites quoi? On a une semaine, mais une semaine à part de jeudi à dimanche. Hein? C'est une semaine. Non, de non, deuil. non, ça commence Bien de lundi sûr, à la dimanche. semaine du deuil Non, au la nord, semaine c'est de du jeudi deuil, à c'est dimanche. De lundi à Faut dimanche. jamais Les écouter- festivités commencent faut le jamais jeudi, écouter mais Mosley depuis le longtemps. lundi, on commence déjà les courses, hein, Pépé? Ben ouais. Voilà. Faut jamais oui. écouter Mais, ah, Mosley toi, tu longtemps. comptes- Le toi, tu grand, comptes il la peut te semaine faire au avaler moment un même où anaconda. ça commence. Vous ne comprenez pas, Mosley, il est en train de nous divertir. il fait diversion. Pépé, donc c'était au mois de novembre. Oui, c'était au mois de Bon, novembre. même si c'est au mois de novembre. 8 mois après. Le grand, D'accord. il peut te faire avaler un anaconda. Tu comprends? Il te 8 dit mois que après, est-ce que c'est normal? Le temps est Qu'est-ce fait. qui est Non, normal? non, même, non, 9 ben mois. là, c'est pas, la périodicité n'est pas définie en termes de production de contenu vidéo. Hein. 9 mois. Non, Mosley, faut 9 pas... Tu mois sais, si après. tu veux avoir les bonnes réponses, il faut poser les bonnes questions. Quelle bonne question. Pourquoi? C'est simple, non? Uh-huh. Pourquoi? 8 mois après. Tu fais tes analyses, tu fais des machins, c'est pas pourquoi un an normal. après? C'est Pourquoi pas un an après? machin, c'est pas ça. Vas-y maintenant, pourquoi? Parce que c'est ce qui était prévu dès le départ. Simplement. Parce que c'était prévu. C'était prévu. Donc, le contenu, voilà, donc le contenu, c'était ça. on peut revenir un peu sur ce Ben oui, documentaire oui. qui s'appelle Stéphane Lasme, La Panthère. Bon, C'est ça- seulement Son collègue est La grand. Panthère de Grèce. Voilà, c'est la panthère de Grèce, c'est un peu bon. On sait que l'équipe nationale. Pourquoi tu n'as pas mis La Panthère en Grèce? C'est un choix. Encore Depuis que, le oui. départ. Encore que. La on Grèce me de dit- la Vendée. Non, C'est- la Grèce, le pays. La Panthère en Grèce. La Panthère est en Grèce. La Grèce de De la Grèce. Vendée. Ça a été défini comme ça au départ. La Panthère de Grèce. Non, en fait, chacune des réponses, il va déjà dire que non, ça a été défini au départ. Non, mais c'est un choix. On aurait pu dire. Depuis le départ. On aurait pu dire que la panthère en Grèce, mais pas, la panthère en Grèce, c'est pour nous, c'est ça, on voyait ça comme plus comment, une action ponctuelle dont il va rapidement et puis il revient. Mais la panthère de Grèce, il s'inscrit réellement dans l'histoire parce que lorsque tu parles de l'histoire du Panathinaikos, tu parles de Stéphane. Du Panathinaikos. Du Panathinaikos. Du Panathinaikos. Panathinaikos. Panati quoi? Panathinaikos. Dis D'accord. Panari. Panakota. Pana- Panakiko. C'est quoi Panathinaikos, je crois. Panathinaikos. C'est toi qui étais là-bas, non? On n'a pas besoin d'être là-bas pour connaître ça. Est-ce que moi je peux. Panakuki. Tu devais apprendre la prononciation. là-bas. Panakuki. Mais Panathinaikos, je peux te dire ça Pa- 57 C'est 000 même lui, fois. c'est son pays. Panachuki. Bon, moi, c'est dit Panathinaikos. Hein? Papa. Voilà. Papadopoulos. Il y a- Il y a un oui, foot- non, il y a un tout le footballeur monde qui là-bas s'appelle s'appelle Papadopoulos. Il y a un bon footballeur grec qui s'appelait comme ça. Oui, Pépé. Ah, Donc, absolument. vous étiez Panathinaikos. en Grèce. Oui, à Athènes. Donc, à Athènes, la ville, Oui, la capitale. la capitale. C'est la capitale, non? Oui, la capitale de Grèce. On a des De la Grèce. Oui, de la Grèce. Ouais, d'accord, oui. Oui, non, c'est bon. Oui, avance, Vas-y. Pépé. Tu réfléchis encore. Aïe, aïe. Non, c'est lui qui- Laisse-moi Voilà. faire, il veut te donc, divertir. donc, on était à la capitale. On a vu comment s'entraîne une équipe professionnelle de basketball. On a vu quels étaient les rapports entre Stéphane Lasme, qui revenait donc pour la deuxième fois dans cette équipe avec les autres joueurs. On a vu comment s'organise un club professionnel. Donc au-delà du simple document qu'on allait tourner, il y avait réellement une expérience qu'on a vécue. Et ça, c'était pour moi les moments les plus forts, quoi. Parce qu'on s'est vu, on a vu qu'un club va avoir autant d'organes de presse en termes de communication qui tournent autour de lui. C'est vraiment fort. Il y a au moins 7 ou 8 organes de presse qui appartiennent au club. C'est fort. Un public qui est vraiment... C'était la folie entre Griffes parce que tu vois le stade 15-20 minutes avant le match, il y a pratiquement personne, mais lorsqu'on ouvre les portes, je te dis que ça se remplit à une vitesse Pépé, c'est qui les excessive. gars là? Ce sont des autres journalistes, les journalistes, comme je te disais, qui appartiennent pour la plupart au club et qui accompagnent donc le club, le site internet, les pages Facebook, la télévision. Il y a un réel engouement pour le basket du côté de la Grèce. Mais oui, hein. C'est un pays Grèce, de- c'est un pays Turquie, de basket. c'est les pays basket, football même, hein, qui sont vraiment où le public accompagne réellement. Dans la rue, on connaît. Nous, on nous arrêtait dans la rue. Moi, je parle pas anglais, mais mon caméraman, il avait la chance de parler anglais. Où on nous arrête du genre, on s'interrogeait un peu parce que Athènes, il n'y a vraiment pas le noir. Le noir, on a fait 10 jours là-bas. On vous a vu comme des fruits exotiques. On a fait 10 jours là-bas, on a vu 2 noirs. Donc tu vois dans la rue. Donc à un moment donné, quand on discute comme ça, là, il veut savoir ce qu'on est venu faire. Et quand nous on dit,
Et quand nous on dit on est venu toi-même, quand tu fais le classement des fruits exotiques, tu te mets dans quelle catégorie? J'ai plus une Avocat. banane, nanana. Moi, j'étais en Grèce. Moi, je n'étais pas en Grèce. Mais si Pépé, c'est fruits exotiques. Non, je dis, on les classait comme des fruits exotiques. Toi-même Tu à sais que- Amsterdam, on ne te voyait pas comme un fruit exotique. Non, à Amsterdam, il y a les noirs, tout ça. il y a beaucoup de noirs qui reviennent du Amsterdam. Suriname là-bas. Ouais, Voilà. à Amsterdam, il y a beaucoup de noirs. Les Sud-Africains et tout ça. Et même eux-mêmes, tu sais qu'ils ont en Amérique du Sud, ils ont un pays qui s'appelle le Suriname, qui est, on va dire quoi, Une c'est colonie de la Hollande, de la Hollande. Tous les Noirs qui jouent en équipe nationale de Hollande viennent de là-bas. Les Patrick Kluivert et consorts qui sont de Suriname, en fait. Les Ruud Gullit. Voilà, les Ruud Gullit, Rijkaard. voilà, ils sont de là-bas. Donc l'Amérique, c'est en Amérique du Sud. C'est frontalier avec le Brésil, machin. C'est un petit pays, voilà, qui s'appelle le Suriname. Donc, Non, mais en Grèce, c'est en Grèce, c'est autre chose. c'est la philosophie, les épicuriens. Ouais, je crois. Mais nous, on a vraiment vu une belle ville quand même. Et Est-ce que les gars, ils sont encore philosophes comme à l'époque et tout ça? ce qu'on voyait. Bon, philosophe, c'est-à-dire on va la trouver dans les rues avec un dictionnaire. Ah ouais. non, ça on n'a pas vu. Moi, ce qui m'a impressionné, au-delà de... T'as frappé. c'est que- Faut employer les mots que les grands... Tu fais aussi comme un. Non, faut employer Comme les qui? mots que les grands ont employés avant toi. Faut pas venir changer. Ce qui t'a frappé. Moi, te dis, qu'est-ce qui t'a frappé? Tu ris. Oui, ce qui m'a frappé, Tu as eu mal. qui m'a réellement frappé, mais vraiment dans le bon sens. Hein. Ouais. Ah, c'est l'accueil qu'on t'a accueilli là-bas. Non, c'est, on va dire quoi, la renommée de Stéphane Lasme. Tu imagines, on est dans la rue, le gars nous demande on vient d'où? On dit on vient du Gabon. Athènes, je ne sais pas, il y a peut-être 20 ou 30 millions d'habitants. Il dit, ah, Stéphane Lasme. Donc tu imagines qu'on connaît le Gabon à cause d'une personne dans une ville aussi grande. Grâce à une personne, merci. Dans une ville aussi grande, c'est impressionnant. Ça voudrait dire que ça sont vraiment des ambassadeurs. Après, j'imaginais la dimension. Est-ce Lorsque je qu'on voyais la connaît dimension. Stéphane Lasme au Gabon? Pardon? Est-ce que les Gabonais connaissent Stéphane Lasme? Ils ne connaissent pas Stéphane Lasme comme ils devraient le connaître, sauf ceux qui sont dans le milieu du basketball, dans le milieu du sport réellement, doivent le connaître. Stéphane Lasme, il était déjà meilleur joueur on va dire, du championnat d'Europe, donc c'est un peu genre l'équivalent de la Champions League. Imagine un peu Pierre-Emerick Aubameyang en train d'être meilleur joueur de la Champions League. Tu imagines ce qu'il va voir comme... Aubameyang fait en sorte qu'on connaisse le Gabon à l'étranger. Mais oui, nos sportifs, ce sont de réels ambassadeurs. On le dit pas. Stéphane Lasme, c'est pas le premier Gabonais en NBA. Oui, c'est le premier. Oui, c'est le premier. Voilà, tu vois, il était meilleur joueur d'Europe, je le disais là, lorsqu'il jouait à Istanbul. Et grâce à lui, comme grâce à beaucoup d'autres, on arrive à connaître la destination Gabon dans ces pays qui sont vraiment très loin. Parce que nous, on allait, pour aller en Grèce, on allait jusqu'à Paris. Après, de Paris à Athènes, c'est 3 heures de vol. Donc, tu vois que c'est pas à côté. Et si loin, lui, il arrive à faire en sorte qu'on connaisse le pays. Moi, je crois qu'il faut souvent mettre un accent particulier sur ces sportifs qui font du Gabon. Qu'on ne valorise pas assez sur le plan local. Peut-être qu'on ne valorise pas assez sur le plan local, mais bon, c'est ça. Donc, voilà, le document, c'est... Stéphane Lasme. Voilà, un document Il de dure combien de temps? 23 minutes. 23 minutes 35. Voilà, donc on va avec lui, chez lui, on discute avec lui. Chez lui, il nous présente sa famille. Il vient d'ailleurs d'être à nouveau papa. Il est marié à une Gabonaise? Non, il est marié à une Russe. Voilà, il a vécu, je crois, 4 ou 5 ans en Russie. Les Gabonaises n'aiment pas entendre ça. Pourquoi? Tu es une Gabonaise, hein, non? Hein? Tu es comment? Tu n'as pas vu au mariage du père? Moi, j'étais Tu n'as pas vu au mariage Gabon culture. Tu n'as pas vu au mariage du père Obama. Obama? Le mariage du père Obama. Tout le monde était content parce qu'il a épousé une Gabonaise. C'est tout. Oui, parce que la fortune va tourner dans le Là, pays. tu parlais avec qui, là? C'est un joueur de l'équipe du Bana. Tu parlais en Grèce? En grec, pardon? En grec? Non, Même en c'est Grèce, pas. c'est pas c'est- Pardon. c'est- En grec? Le Non, rail, mais la rail, le train, Tu peux dire quand même des petits mots anglais. Quand Ah, même. d'accord. Quand même, tu peux. On a dit quand même que le niveau anglais scolaire. Et rire comme on ça aux essaie. éclats. Mais Petit oui. mot. Et Tu sais dis que aux quand éclats. tu ne connais pas une langue, tu ris beaucoup et puis tu dis yes. Le gars dit un truc, tu ris, tu ne sais même pas ce Et qu'il bon, dit. maintenant lui aussi quand il rit comme ça là, c'est que lui aussi ne comprend pas. Ou bien on était dans le comment on lui appelle aussi, ça, lui aussi. une conversation de sourds. Ça veut dire que c'est lui comme parle.
Lui parle, il comprend pas ce que je dis. Non, Et moi, je parle, il ne comprend moi, pas. il ne comprend C'est pas comme ce que je ça. dis. Alors, Pépé, Et puis, donc, pour le sport, c'est bon. Le week-end, il y a quoi pour le au sport, il y a programme? aussi la Coupe d'Afrique des Nations qui Oui, se la poursuit. CAN. Et la dernière fois, On disait- est déjà à quel En huitième étape, de là? finale. On n'est pas encore au quart. Non. Tu sais que Pas encore. aujourd'hui, la CAN est maintenant à 24. Ah donc oui, on a donc ajouté la compétition est plus longue. Voilà, on a ajouté les huitièmes C'est de maintenant finale. un mois comme la Coupe d'Afrique. Comme la Coupe du Monde. Oui, oui, c'est un mois. Ça finit le 19. Avant, c'était 2 semaines. Bon, 2 semaines et demie quand même. Ouais. Là, ça finit le 19. ça fait... C'était pas un mois avant. Hein. Non, c'était Non. 2 semaines. 2 semaines et demie. Il y avait 16 équipes, donc c'était l'organisation était beaucoup plus courte. Donc aujourd'hui, il y a des matchs Maroc-Bénin. Tu sens comment le Gabon. Maroc-Bénin, l'entraîneur du Maroc, c'est pas le gars qui enlève la chemise blanche là souvent. Il enlève ça. Oui. Il s'appelle comment? Renard. Renard. En fait, Hervé Renard. il n'enlève pas, c'est qu'il transpire et puis parfois ça colle comme ça. Et vous les filles, vous êtes contentes de voir ça? De toute façon, vous supportez le gars là. Il a les plaquettes de Kinder Bueno. Non, il y a quelqu'un qui comprend ce qu'elle Ouais, il y vient a de dire. vraiment, il y a vraiment que. Donc les pronostics pour ce soir, Dans Gina. un environnement Gina, les de pronostics. doudou, il va gagner. Qui Le Maroc. Bien sûr. Gina dit dans cet environnement des doudous. Dans cet environnement de doudou, Donc tu nous niques. normal Bon, que quand vous tu ne parles de doudou, calculiez quand tu pas. parles de doudou, pourquoi tu le regardes en face de toi? Mais Je regarde regarde le ma truc. caméra. Mais qu'est-ce que tu racontes, bébé? Donc, Mosley, Cameroun, Maroc-Bénin. Tech pronostic. Oui, quoi. Le Maroc gagne ou le Bénin? Maroc qui Bénin. Oh, bon, le Bénin a beau être une pharmacie. C'est à ciel ouvert. Je prends le Maroc. La fraîche. Non, le Maroc va taper le Bénin 3-0. Moi, je dis que c'est le Bénin qui va gagner. Ah bon, hein? Oh, oui. Donc, et La Sénégal. note. Non, tu ne passeras pas. Non, jamais ne passe. C'est trop facile, hein? Et on va se retrouver ici lundi. Pépé, tu sens comment la canne là ne parle même pas un peu au Gabonais. Pépé Bénin. Pépé Bénin. Mosley. C'est comme ça que les papas écrivaient avant. Mosley. Maroc avec la fraîche. Maroc Et Gina aussi. avec la fraîche. Non, Gina, elle suit seulement les abdominaux de l'homme. Ça ne compte pas. Bon, Sénégal-Ouganda. Non, le Sénégal va taper. Mosley. Ouganda. Gina. Sénégal Ouganda. Sénégal. D'accord. Pépé. Ouganda. Ouganda. Donc, Mosley et Pépé. Ouganda. Gina, oui, peut-être. Ok, Pépé. Voilà. Ouganda. Bon, comme on ne sera pas aussi là samedi, Mais on sera là Cameroun, lundi. oui, On c'est sera pourquoi là j'ai dit lundi. on anticipe déjà aussi Cameroun-Nigéria. Cameroun. Alors, Cameroun-Nigéria. le Cameroun va taper le Niger. Cameroun-Nigéria. Cameroun. Gina, Cameroun-Nigéria. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. C'est le Non, le- Cameroun. C'est le le Nigeria, Cameroun des le- grandes ambitions. Oui, le Hier, j'ai Cameroun, dit C'est que- le Cameroun est. Hier, j'ai dit que je ne est soutenais champion pas en titre. Omar, mais... Ouais, Cameroun Hein? champion. Champion en titre, non? Ouais. Hier, j'ai dit que je ne Camo- soutenais pas Omar, mais bon, le Cameroun, ils ont quand même trop de choses à perdre, quoi, s'ils perdent ce match. Donc, Cameroun. Cameroun également. Cameroun aussi. Je pense qu'ils Non, viennent je avec pense que le une rage, Nigeria là. n'a pas le level en ce moment. Mais on ne sait jamais, c'est dans les grands matchs comme ça que les équipes se relèvent souvent. Grenoro, il a déjà entraîné quoi? C'est le Gabon, Guernot entraîne quelle équipe? le Nigeria. Ah Mais bon, il a déjà amené le Nigeria en Coupe du Monde. Tu vois. Mais ils sont à Égypte, Afrique du Sud. Non, l'Égypte aussi, égyptologie. Égypte. Égypte également. Égypte. Gina, Égypte. Tu as dit Égypte qui? Égypte, Afrique du Sud. South Africa. J'aime désolé. beaucoup l'Afrique du Sud, mais Capitale qui est- l'Égypte joue avec l'avantage d'avoir un stade qui est rompu à sa cause, quoi. Ouais. L'Égypte. Voilà donc. Tu sais, le la 12e flèche a homme... bien noté. Oui, tu vois, Non, l'Égypte va battre le Sénégal. L'Égypte va battre L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'a pas le niveau en ce moment. En tout cas, on se donne rendez-vous pas pour l'époque lundi des pour Béni voir McCarthy. ceux qui auraient L'affiche trouvé est- les bonnes réponses. l'affiche Toutes va les rester là. personnes qui perdent baillent le petit déj aux autres. D'accord. Et pas les pains au beurre Fanta, hein, les vrais trucs. Oui, oui, oui. Parce c'est qu'il y a clair. des gens ici spécialistes pour acheter aux autres le pain au beurre Fanta. faut te donner les noms. Problème. Pépé. Merci Oui, Pépé, Pépé. qui était avec Merci. nous pour le sport. Pépé, on te souhaite de passer un très bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. Juste Et surtout, on se retrouve lundi pour que tu nous donnes un peu l'actualité Ouais. en ce qui concerne le sport et ce qui s'est passé le week-end. Tu n'as On- même pas parlé des rencontres entre le ministre et les fédérations? Non, c'est pas important. Par contre, ce qui est important, et qui est très important, c'est la rencontre du ministre avec le chef de l'État. Parce que le ministre des Sports a rencontré l'ensemble des fédérations. Il a fait le point. Et il a Voir dit ce au que- chef de l'État. Voilà,
ce que pour moi, je me dis souvent que c'est une petite perte de temps. Venir faire cet éternel recommencement de rencontrer toutes les fédérations, toutes les... Aujourd'hui, vous me donnez raison. On ne sait pas, aujourd'hui, on te donne raison. Là, tu as vu sort. que c'était pas une perte de temps parce qu'il allait faire le compte rendu au président. Et ça, non, parce que, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des objectifs qui sont dans des mois qui arrivent là. Et il y a eu beaucoup de blocages. Donc aujourd'hui, on se demande comment on peut faire pour débloquer toutes ces situations qui sont complexes. Et c'est ça, sa rencontre avec le chef d'État. C'était pas seulement une rencontre pour qu'il aille faire le compte rendu, c'était une rencontre réellement d'échange et de voir quels sont si tout le monde regarde vraiment dans la même direction si tout le monde se regarde dans la même direction qu'on a prévu dès le départ. Et là, c'est de cela qu'on peut tirer la satisfaction de cette rencontre. Donc pour moi, c'était pas une simple rencontre de compte rendu, c'était une réelle rencontre d'échange. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pépé, on se retrouve lundi 7h. Stop Fresh Morning.